Dans un monde où les grandes puissances dominent les discussions mondiales, un petit pays d'Afrique de l'Ouest redéfinit la souveraineté. Ibrahim Traoré, le président du Burkina Faso, n'a pas opté pour les armes ou les stratégies économiques traditionnelles. Il a choisi une voie différente, l'agriculture. En transformant la production de bananes en une arme de négociation, le Burkina Faso ne se contente pas de lutter contre la pauvreté, il défie les puissances économiques mondiales. Cette stratégie pourrait bien redéfinir ce que l'on entend par pouvoir économique dans un monde en crise alimentaire. Le Burkina Faso, un pays enclavé sans pétrole ni grande influence militaire, a pris une décision audacieuse. Sous la direction d'Ibrahim Traoré, ce pays a transformé son secteur agricole en un levier géopolitique. Le plan est simple mais radical. Utiliser l'agriculture et en particulier la production de bananes comme un outil stratégique pour la souveraineté économique. Cela ne consiste pas seulement à nourrir la population ou à générer des revenus, mais à influencer le marché mondial de l'alimentation. En investissant massivement dans la production de bananes, le Burkina Faso prévoit non seulement de réduire sa dépendance alimentaire, mais aussi de se positionner comme un acteur clé dans les échanges commerciaux mondiaux. L'enjeu est de taille. Si ce projet réussit, il pourrait redéfinir l'équilibre des pouvoirs économiques mondiaux, particulièrement en Afrique de l'Ouest. Pour les grandes puissances comme l'Union européenne et les États-Unis, l'idée d'un pays africain utilisant l'agriculture comme levier commercial pourrait bouleverser des décennies de politique économique, mais si cela échoue, le Burkina Faso risque de renforcer sa vulnérabilité face à des pressions extérieures, ce qui pourrait entraîner des conséquences dramatiques pour sa population. Au début de l'année 2025, le gouvernement du Burkina Faso a lancé un projet ambitieux sous la direction d'Ibrahim Traoré, la souveraineté par l'agriculture. Ce projet, connu sous le nom de phase 1 de la souveraineté de la banane, semblait être une initiative agricole classique visant à sécuriser les approvisionnements alimentaires. Cependant, ce n'était pas une simple politique de stabilisation des prix ou de réduction de la dépendance aux importations. Il s'agissait d'une stratégie géopolitique. Le Burkina Faso n'a pas seulement cherché à améliorer son économie, mais aussi à utiliser ses ressources agricoles pour influencer les relations internationales. Le projet a commencé avec la transformation de plus de 200 000 hectares de terre en plantations de bananes, soutenue par une technologie d'irrigation alimentée par des panneaux solaires, réduisant ainsi les coûts d'exploitation de 35% par rapport aux méthodes traditionnelles. Mais le véritable coup de maître a été la politique de prix. Les bananes produites étaient vendues à un prix inférieur de 12 à 15% par rapport aux producteurs latino-américains, ce qui a fait des vagues sur les marchés régionaux. En moins de 6 mois, le Burkina Faso est devenu un acteur commercial incontournable dans l'exportation de bananes fraîches et transformées, supplantant les grands distributeurs agricoles occidentaux. Les premières exportations ont trouvé des marchés au Ghana et en Côte d'Ivoire. Mais la vraie surprise est venue lorsque les marchés internationaux ont commencé à remarquer la compétitivité des produits burkinabés. Ce modèle économique, basé sur l'agriculture industrielle, a permis au Burkina Faso de renforcer sa position diplomatique et économique sur la scène mondiale tout en réduisant sa vulnérabilité face aux pressions extérieures. Mais ce qui semblait être un projet agricole est devenu rapidement un terrain de bataille stratégique. L'impact de ce changement s'est fait sentir au-delà des frontières du Burkina Faso, envoyant un message fort. L'agriculture peut être une forme de pouvoir. Ibrahim Traoré, le jeune président du Burkina Faso, a su incarner cette vision audacieuse d'une souveraineté économique par l'agriculture. Ancien militaire et leader politique, Traoré a rapidement su capter l'attention du monde en transformant la simple production de bananes en un outil de négociation internationale. Dès le début de son mandat, il a cherché à rompre avec les modèles économiques traditionnels et à bâtir une économie résiliente qui ne dépende pas de l'aide internationale ou des investissements étrangers. Sous sa direction, le gouvernement burkinabé a mis en place un cadre stratégique autour de la production alimentaire, non seulement pour nourrir la population, mais pour s'imposer sur le marché international. L'une des premières réussites de ce projet a été la mise en place d'une infrastructure agricole moderne, avec des unités d'irrigation solaire et des technologies de culture durable.
le soutien direct du gouvernement aux cultivateurs a renforcé leur capacité à produire à grande échelle tout en assurant des prix compétitifs sur les marchés mondiaux. Cette approche a eu des effets immédiats sur l'économie locale. Plus de 60 000 familles ont été réinstallées dans des zones agricoles pour participer à ce projet. Ce changement a redéfini l'image de l'agriculture au Burkina Faso, passant de l'agriculture de subsistance à une industrie d'exportation. Traoré a également mis l'accent sur l'implication des communautés locales, notamment en offrant des formations techniques et en garantissant des prix d'achat minimum pour les produits agricoles. Les premières récoltes ont commencé à apporter des résultats concrets et en 2025, l'exportation de bananes a commencé à défier les grandes puissances agricoles mondiales. Le projet de souveraineté agricole du Burkina Faso a pris son envol en 2025 avec un objectif ambitieux: transformer une économie fragile en un acteur incontournable du marché mondial des denrées alimentaires. Ibrahim Traoré, fort de son expérience en gestion stratégique, a immédiatement compris que la clé du succès résidait dans la capacité à utiliser les ressources agricoles comme un levier pour obtenir un pouvoir économique et politique. Le 1er janvier 2025, le gouvernement a annoncé un investissement de 410 millions de dollars pour lancer la production industrielle de bananes sur 200 000 hectares de terre. Ce projet a été financé en partie par des réserves d'État et des revenus issus de l'exploitation minière, un secteur que Traoré a réorienté pour soutenir l'agriculture. L'une des premières décisions stratégiques fut d'adopter un modèle d'irrigation solaire, réduisant ainsi les coûts de production de 35% par rapport aux méthodes traditionnelles. Le marché des bananes burkinabé a rapidement trouvé sa place, en grande partie grâce à une politique de prix agressive. Les exportations ont commencé à traverser les frontières vers les pays voisins comme le Ghana et la Côte d'Ivoire. L'un des aspects les plus remarquables de ce projet était le prix compétitif des bananes produites. Elles étaient vendues à 12 à 15% moins chères que celles provenant des producteurs latino-américains, même après frais de transport. En 2026, le pays a élargi sa portée commerciale, en signant des contrats avec des importateurs en Malaisie et au Vietnam. Le volume de l'exportation a augmenté de manière significative. Mais ce qui a surtout attiré l'attention des observateurs internationaux, c'est le fait que le Burkina Faso n'était plus simplement un exportateur de produits agricoles, mais un acteur stratégique dans un domaine aussi crucial que l'alimentation. La stratégie de l'agriculture comme levier géopolitique commençait à porter ses fruits. À la fin du mois de janvier 2026, les premières tensions ont émergé sur la scène internationale. Les États-Unis et l'Union européenne ont commencé à s'inquiéter de l'impact de cette nouvelle dynamique sur les chaînes d'approvisionnement mondiales. Les lobbyistes agricoles européens ont demandé à Bruxelles de réexaminer les quotas d'importation, tandis que Washington a pris connaissance des répercussions potentielles sur ses relations commerciales avec l'Afrique de l'Ouest. Cette situation a culminé avec une réunion cruciale à Paris en février 2026, où les responsables européens ont débattu de l'impact de cette stratégie sur les marchés mondiaux. Le Burkina Faso, qui n'avait jamais été un joueur majeur dans le commerce international, devenait soudainement une pièce maîtresse dans la réorientation des chaînes d'approvisionnement agricole mondiales. Le message était clair: un petit pays africain pouvait désormais influencer de grandes puissances économiques par une simple culture. Le projet agricole du Burkina Faso a généré des résultats impressionnants dès ses premières années. En 2025, les terres cultivées pour la production de bananes se sont étendues à plus de 200 000 hectares et les projections de rendement étaient prometteuses, entre 38 et 42 tonnes par hectare par an, ce qui donnerait une production totale de plus de 8 millions de tonnes par an une fois que la pleine capacité serait atteinte. L'infrastructure d'irrigation solaire a joué un rôle clé dans cette réussite, réduisant les coûts opérationnels de 35% par rapport au système d'irrigation traditionnel, offrant ainsi un avantage concurrentiel non négligeable sur le marché mondial. Les investissements dans la culture de la banane ont non seulement permis une augmentation significative de la production, mais ont également eu un impact direct sur l'économie nationale. Selon les estimations du gouvernement burkinabé,
Le projet a généré environ 410 millions de dollars d'investissement, financés par des fonds publics et des revenus réorientés issus de l'exploitation minière. Cette somme a été réinjectée dans des zones économiques stratégiques, y compris des infrastructures d'irrigation et des installations de transformation des bananes. Les retombées économiques immédiates ont été visibles dans le secteur de l'emploi. Plus de 60 000 familles ont été réinstallées dans des zones agricoles pour participer à la production, créant ainsi des milliers de nouveaux emplois directs et indirects dans les communautés rurales. Ces emplois ont contribué à inverser des décennies de fuite des populations rurales en offrant de nouvelles opportunités économiques et en réduisant les tensions sociales liées au manque de travail et à l'insécurité. Sur le plan commercial, la compétitivité des bananes burkinabées a renforcé la position du pays sur les marchés régionaux. En 2025, les exportations de bananes ont commencé à se répandre dans les pays voisins comme la Côte d'Ivoire et le Ghana, avec un prix de vente 12 à 15% inférieur à celui des producteurs d'Amérique latine. En conséquence, les analystes agricoles ont estimé que le Burkina Faso pourrait, dans un délai de 5 ans, remplacer entre 14 et 18% des importations de fruits tropicaux provenant d'Asie sur le marché international si les taux de production actuels étaient maintenus. Cette compétitivité, combinée à une politique de soutien gouvernemental, a permis au Burkina Faso de pénétrer des marchés jusque-là dominés par les grandes puissances agricoles, mettant en évidence la capacité du pays à rivaliser sur la scène mondiale avec des produits de haute qualité à des prix compétitifs. Les projections futures suggèrent que la production pourrait encore croître à mesure que l'infrastructure d'exportation s'améliore et que la demande internationale pour les bananes burkinabées augmente. Le modèle agricole du Burkina Faso, bien qu'innovant, n'est pas exempt de critiques. Certains observateurs estiment que cette approche, centrée sur une seule culture, pourrait exposer le pays à des risques économiques importants. D'autres soutiennent que la dépendance à une seule ressource, même aussi stratégique que la banane, pourrait faire du pays une proie facile pour les fluctuations du marché mondial. Si le prix des bananes chutait brusquement, l'économie du Burkina Faso, encore fragile, risquerait de se retrouver en crise. Les partisans du modèle, cependant, soulignent que la stratégie de Traoré vise à créer un levier économique et diplomatique unique. En utilisant l'agriculture comme outil de souveraineté, le Burkina Faso cherche à se positionner en tant qu'acteur majeur dans un domaine clé de l'économie mondiale, la sécurité alimentaire. En diversifiant ses partenariats commerciaux et en établissant une base de production solide, le pays ne met pas tous ses œufs dans le même panier. Ce modèle, selon eux, permet au Burkina Faso de négocier de manière plus efficace sur la scène internationale avec une offre compétitive qui attire des partenaires stratégiques, notamment dans les marchés asiatiques. Par ailleurs, donc, cette diversification permet au Burkina Faso de réduire sa dépendance à l'égard des exportations de matières premières comme l'or et le coton, secteur où la concurrence est féroce et les marges bénéficiaires souvent faibles. Les bananes, en revanche, offrent une opportunité d'établir une production de valeur ajoutée plus stable, avec des marges bénéficiaires plus élevées et une plus grande capacité de négociation. En outre, l'investissement dans les infrastructures d'irrigation et de transformation montre que le Burkina Faso cherche à se positionner comme un fournisseur fiable à long terme, capable de satisfaire la demande croissante de fruits tropicaux sur les marchés internationaux. Il est également important de noter que ce modèle n'est pas seulement économique, mais qu'il a aussi un impact social et politique. En réintégrant les communautés rurales dans le processus de production, le gouvernement de Traoré offre des alternatives à l'exode rural tout en renforçant l'indépendance alimentaire. Cela crée une stabilité sociale qui renforce encore la légitimité politique du gouvernement. Le projet de souveraineté agricole du Burkina Faso a franchi un tournant décisif au début de l'année 2026. Ibrahim Traoré, au cœur de cette initiative, a révélé que la production de bananes ne serait plus simplement une question économique, mais un outil de négociation géopolitique. Le 15 janvier 2026, lors d'une déclaration à la télévision nationale, Traoré a annoncé que le pays
allait étendre sa production de bananes de 200 000 hectares à 400 000 hectares d'ici 2027, doublant ainsi son volume de production. Mais ce n'était pas tout. Dans un geste audacieux, Traoré a dévoilé un plan pour convertir les déchets de bananes en carburant et en éthanol de qualité industrielle. Ce programme d'innovation énergétique vise non seulement à augmenter la rentabilité des plantations, mais aussi à réduire l'empreinte carbone du pays tout en soutenant sa politique de souveraineté énergétique. Ce tournant a renforcé l'idée que le Burkina Faso ne se contentait pas de participer au marché mondial de l'agriculture. Il cherchait à redéfinir ce marché et à en modifier les règles. Ce plan audacieux a eu un double impact. Il a solidifié la position du Burkina Faso en tant qu'acteur stratégique de l'agriculture mondiale, tout en faisant de la transition énergétique un pilier de sa souveraineté économique. L'impact du projet de souveraineté alimentaire du Burkina Faso ne s'est pas limité à l'agriculture elle-même. Dès 2025, la stratégie de Traoré a commencé à remodeler les dynamiques économiques à l'échelle régionale et mondiale, engendrant des conséquences qui se sont rapidement fait sentir dans plusieurs domaines. Dans les pays voisins, Côte d'Ivoire, Ghana, Mali, les effets se font sentir immédiatement. La croissance rapide des exportations burkinabées a changé la donne dans les pays voisins. L'exportation de bananes à des prix compétitifs a poussé ces pays à revoir leur propre stratégie agricole. En Côte d'Ivoire, le prix des bananes a chuté de 10 à 12% en raison de la concurrence directe avec le Burkina Faso, affectant les producteurs locaux. Le Ghana a réagi en investissant dans des infrastructures d'irrigation modernes pour améliorer sa propre compétitivité. Mais ces mesures ne suffisent pas à rattraper le rythme du Burkina Faso, dont les rendements sont en forte augmentation. À l'échelle de l'Afrique de l'Ouest, la dynamique se transforme aussi. Le projet a également renforcé la position de l'Afrique de l'Ouest dans le secteur agricole mondial. Ce changement a permis à plusieurs pays de réévaluer leurs ressources agricoles et de lancer des initiatives similaires. Le Mali, par exemple, a envisagé de diversifier sa production alimentaire, en cherchant à attirer des investissements dans le secteur de l'agriculture industrielle. Le projet burkinabé a prouvé qu'une nation sans ressources naturelles abondantes, comme le pétrole ou les minerais, pouvait encore jouer un rôle de poids sur la scène internationale en utilisant des stratégies agricoles innovantes. Sur le plan international, les premières réactions et tensions commencent à se dessiner. À l'échelle internationale, les premières tensions ont émergé. En Europe, la politique agricole de l'UE a dû s'ajuster face à la montée en puissance du Burkina Faso. Les producteurs de bananes latino-américains, qui dominaient traditionnellement le marché mondial, ont vu leur part de marché réduite en raison de la compétitivité des prix des bananes burkinabées. Aux États-Unis, une prise de conscience a émergé au sein du gouvernement qui a commencé à réévaluer les accords commerciaux en Afrique de l'Ouest en tenant compte de cette nouvelle dynamique. Sur le terrain diplomatique et géopolitique, les équilibres se déplacent. L'impact diplomatique a également été significatif. Les relations entre le Burkina Faso et les grandes puissances économiques comme les États-Unis et l'Union européenne ont évolué. Alors que ces puissances commençaient à percevoir l'agriculture comme un levier de pouvoir, des tensions diplomatiques ont commencé à émerger. Le Burkina Faso, en tant qu'acteur majeur sur le marché des bananes, est devenu un interlocuteur stratégique, non seulement pour ses ressources agricoles, mais aussi pour sa capacité à influencer les prix et les chaînes d'approvisionnement mondiales. À l'intérieur du pays, les effets sociaux et politiques deviennent tout aussi visibles. Sur le plan intérieur, le projet a permis de revitaliser les communautés rurales avec des millions de nouvelles opportunités de travail. Plus de 60 000 familles ont été réinstallées dans les zones agricoles, ce qui a permis de réduire considérablement l'exode rural. Les jeunes, qui auparavant partaient à la recherche de meilleures opportunités économiques dans d'autres pays d'Afrique, ont commencé à revenir au Burkina Faso. Cette stabilité sociale a eu un impact direct sur la politique intérieure du pays, renforçant la légitimité du gouvernement de Traoré et assurant une plus grande stabilité. Ainsi, le projet de souveraineté alimentaire du Burkina Faso a eu des répercussions profondes, non seulement sur le pays lui-même, mais sur l'ensemble de la région de l'Afrique de l'Ouest et au-delà. Les dynamiques économiques et géopolitiques sont en pleine mutation,
Et le Burkina Faso, autrefois une nation périphérique, est désormais un acteur incontournable. Dans les 6 à 12 prochains mois, la situation économique et géopolitique du Burkina Faso pourrait évoluer de manière significative en fonction de 3 scénarios distincts. Chacun de ces scénarios repose sur l'évolution des dynamiques internes et externes, notamment la réponse des grandes puissances et les fluctuations du marché mondial des denrées alimentaires. Le scénario de base repose sur une consolidation suivie d'une expansion continue. Dans ce scénario, le Burkina Faso continue d'élargir sa production de bananes comme prévu, atteignant les 400 000 hectares d'ici la fin de l'année 2027. L'expansion des infrastructures agricoles et des zones d'irrigation, combinée à l'augmentation des rendements, permet au pays de renforcer sa position sur le marché régional et international. La stratégie de prix compétitif maintient une part de marché stable, tandis que les partenariats avec des pays comme la Malaisie et le Vietnam se solidifient. Ce succès continu stimule l'investissement dans d'autres secteurs agricoles et industriels, consolidant l'essor économique du pays. L'impact social de cette expansion se traduit par une augmentation de l'emploi rural et une plus grande stabilité interne, consolidant ainsi le pouvoir de Traoré et sa position sur la scène internationale. Dans une version plus optimiste, le Burkina Faso prend un leadership régional et se repositionne à l'échelle mondiale. Dans ce scénario optimiste, la stratégie agricole du Burkina Faso entraîne une transformation rapide du paysage économique en Afrique de l'Ouest. Le pays devient non seulement un leader régional dans la production de bananes, mais aussi un acteur clé dans la redéfinition des chaînes d'approvisionnement alimentaire mondiales. D'autres pays africains suivent l'exemple du Burkina Faso, créant une coalition de nations agricoles qui utilisent l'agriculture comme un levier géopolitique. Le Burkina Faso renforce ses relations avec les puissances économiques mondiales, notamment la Chine et l'Inde, qui soutiennent activement son modèle de souveraineté alimentaire. Cette position de leader permet au pays de négocier des accords commerciaux plus favorables et de renforcer son influence sur les décisions globales en matière de sécurité alimentaire. A l'inverse, un scénario pessimiste verrait des tensions géopolitiques s'intensifier et l'économie se déstabiliser. Dans ce scénario pessimiste, les tensions géopolitiques entre le Burkina Faso et les grandes puissances économiques, notamment l'UE et les États-Unis, se durcissent. Les sanctions économiques sont mises en place pour freiner l'essor du Burkina Faso, affectant les exportations de bananes et ralentissant la croissance de l'industrie agricole. L'isolement commercial qui en découle compromet l'objectif de souveraineté économique et les prix des bananes chutent en raison de la perte de marchés internationaux. En interne, les tensions sociales augmentent, les communautés rurales faisant face à une pression accrue en raison de l'inefficacité de certaines réformes économiques. Le gouvernement de Traoré pourrait alors être confronté à des défis politiques internes, voire à une remise en question de sa stratégie. Dans tous ces scénarios, le rôle de l'agriculture comme levier stratégique sera central. La trajectoire du Burkina Faso dépendra largement de sa capacité à maintenir des relations diplomatiques équilibrées tout en consolidant sa souveraineté alimentaire. Le succès ou l'échec de cette stratégie aura des répercussions profondes non seulement sur le pays, mais aussi sur l'ensemble du continent africain. Le projet de souveraineté alimentaire du Burkina Faso a des implications bien au-delà de l'agriculture. Il interroge la manière dont les nations africaines peuvent redéfinir leur place dans l'économie mondiale, en passant d'un rôle de dépendance à celui de producteur stratégique. Ce modèle n'est pas uniquement une histoire de bananes, mais une déclaration de souveraineté. Pour les citoyens africains, en particulier ceux des régions rurales, c'est un appel à l'indépendance. Ce projet montre que, face aux défis mondiaux, l'Afrique peut créer sa propre voie, loin des schémas traditionnels d'aide et de dépendance. Ce modèle a un impact direct sur les vies des Africains. Il leur donne non seulement l'espoir d'une économie plus stable, mais aussi la possibilité de participer activement à la transformation de leur propre pays. Le retour des jeunes dans les communautés rurales pour travailler dans l'agriculture n'est pas simplement un phénomène économique, mais une réaffirmation de la dignité humaine. Ce projet prouve que l'agriculture peut offrir bien plus que de simples emplois. Elle peut
restaurer la fierté nationale et une vision commune du futur. Pour le public mondial, ce projet soulève une question fondamentale. Comment les autres pays, et surtout les puissances économiques établies, réagiront-ils à cette montée en puissance de l'agriculture comme levier géopolitique ? Le Burkina Faso, à travers son projet agricole, invite le monde à reconsidérer l'importance de l'autonomie alimentaire, non seulement comme un facteur économique, mais aussi comme un élément stratégique clé dans la redéfinition des relations internationales. Ce modèle burkinabé incarne une nouvelle vision de l'Afrique, non pas comme une victime des crises mondiales, mais comme un acteur qui façonne son avenir par ses propres ressources. Le succès du projet de souveraineté alimentaire du Burkina Faso repose sur plusieurs étapes clés qui permettront de consolider sa position sur la scène internationale tout en renforçant son indépendance économique. Les principales étapes du processus peuvent se résumer ainsi. La première étape consiste à étendre la production. Le Burkina Faso prévoit d'étendre la surface cultivée de bananes de 200 000 hectares à 400 000 hectares d'ici 2027. Cette expansion nécessite des investissements continus dans l'infrastructure agricole, y compris l'irrigation, la gestion durable des sols et l'amélioration des rendements grâce à l'utilisation de technologies agricoles modernes. Le gouvernement prévoit de travailler en partenariat avec des experts agricoles internationaux pour optimiser les techniques de culture et garantir des rendements plus élevés. La deuxième étape vise à diversifier les marchés d'exportation. Pour assurer la durabilité de son modèle économique, le Burkina Faso doit diversifier ses marchés d'exportation. Actuellement concentré sur les pays voisins comme le Ghana et la Côte d'Ivoire, le pays cherche à pénétrer de nouveaux marchés en Asie, notamment la Chine, le Vietnam et la Malaisie. Des accords commerciaux bilatéraux seront négociés pour garantir l'accès à ces marchés tout en maintenant des prix compétitifs. La troisième étape porte sur l'innovation et la transformation des produits. La phase suivante consiste à développer la chaîne de valeur au-delà de la simple exportation de bananes. Le gouvernement prévoit de mettre en place des usines de transformation pour produire des produits dérivés comme la farine de banane, les aliments pour bébés et les emballages biodégradables. Cette stratégie permettra non seulement de diversifier les sources de revenus, mais aussi de créer de nouvelles opportunités d'emploi dans le pays. Enfin, une étape clé consiste à développer une industrie énergétique durable. Enfin, le Burkina Faso a mis en place un programme de transformation des déchets de bananes en carburant et en éthanol de qualité industrielle. Cette initiative vise à diversifier les sources d'énergie du pays, réduire sa dépendance aux énergies fossiles et générer des revenus supplémentaires. En intégrant la production d'énergie dans son modèle agricole, le Burkina Faso s'assure un avenir plus durable et autonome. Ces étapes permettront au Burkina Faso de renforcer son indépendance économique, de créer des emplois et de s'imposer comme un leader dans la transformation agricole en Afrique de l'Ouest. La stratégie agricole du Burkina Faso, initiée sous la direction d'Ibrahim Traoré, n'est pas seulement un projet économique, c'est un symbole de résilience, de détermination et de souveraineté retrouvée. Le pays, autrefois vulnérable et dépendant des aides internationales, a su transformer une simple culture en un levier de pouvoir géopolitique. Ce n'est plus une question de survie, mais de redéfinition du pouvoir à travers la terre. Un pouvoir fondé sur la capacité à se nourrir soi-même et à nourrir le monde. Dans les champs de bananes qui s'étendent désormais à travers le Burkina Faso, se trouve l'essence même du changement. Ces champs sont bien plus que des lieux de production. Ils représentent un futur où l'Afrique, loin des paradigmes traditionnels, se tient debout sur ses propres ressources, dictant les règles du jeu économique mondial. Le travail dans ces champs, la fierté des agriculteurs et le retour des jeunes dans les campagnes marquent un tournant décisif. Ce projet est un appel à tous ceux qui croient qu'il est temps pour l'Afrique de prendre le contrôle de son destin. En unissant ses forces autour d'une cause commune, le Burkina Faso montre que la souveraineté ne se demande pas, elle se construit. La véritable indépendance, c'est savoir planter les racines d'un avenir plus juste et plus libre. L'histoire du Burkina Faso et de son projet de souveraineté alimentaire incarne bien plus qu'une simple réussite agricole.
Elle devient un modèle de transformation économique et sociale, un exemple de ce que l'Afrique peut accomplir lorsqu'elle prend son destin en main. Ce n'est pas seulement l'avenir du Burkina Faso qui est en jeu, mais celui de tout un continent en quête d'indépendance et de renouveau. Mais ce changement n'est pas seulement l'œuvre d'un gouvernement ou d'une élite, c'est une cause qui doit réunir tous ceux qui croient en un avenir plus juste et plus souverain. Que vous soyez un acteur du secteur agricole, un citoyen engagé ou un décideur international, le projet burkinabé vous invite à réfléchir à ce que signifie réellement l'indépendance économique et comment, collectivement, nous pouvons participer à ce changement. Rejoignez cette révolution verte. Soutenez l'Afrique qui se réinvente et partagez cette vision avec ceux qui croient que l'avenir de l'Afrique peut et doit se construire sur ses propres ressources. L'avenir n'est pas un projet lointain, il est déjà en marche, à travers les champs de bananes du Burkina Faso.